Et le ballon qui va être récupéré, joué rapidement par l'équipe de France avec Ribéry, avec Jallet maintenant sur le côté droit. Jallet qui est peut-être passé, Jallet qui a le contre favorable. Non, c'est finalement un insert de la réparation. Ribéry qui a le contre favorable. La frappe de Capou, le but. Voilà. Capou. Le TFC marque son but à l'équipe de France. Et Etienne Capou avec l'ouverture du score pour l'équipe de France. Le remarquable mouvement. Benzema, Jallet, Ribéry sur le côté droit. Ribéry pour Capou qui trompe merveilleusement bien le gardien Verenko et qui ouvre le score alors que l'équipe de France était entrée dans cette deuxième période complètement à l'envers avec deux occasions de la Biélorussie. Capou, première titularisation et premier but en équipe de France. Et de deux pour l'équipe de France. Oh, quel but de la part de Jallet. Quelle patate de la part de Jallet, tout sourire, qui regarde Ribéry, qui fait mine de centrer, mais qui a vu le gardien déplacé. Verenko, il l'a vu déplacé. Je plaisante. Il est tout surpris de ce qu'il met au fond des filets. Tout sourire, Michel Platini avec le président Le Graët. Il centre, il la met sous la transversale. Verenko est au pâquerette. Il en sourit Christophe Jallet, parce que quand on voit la façon dont il frappe le ballon, c'est pour centrer, c'est pour la mettre au point de pénalty vers Benzema, et il a complètement décalé du bout des crampons, du bout de sa chaussure, sous la transversale. Oh, quel but 2-0, c'est plié sur le côté gauche avec Bordatchov dans la surface de réparation, il n'y a personne qui est dessus. Penalty, la faute de Capou, et le carton jaune derrière, et le carton jaune c'est Mapou qui fait cette faute, Mapou Yangambiwa qui fait cette faute sur le numéro 14 Poutilo. C'est un penalty à suivre pour la Biélorussie. Attention messieurs, attention. Sergei Kornienko face à Hugo Lloris. C'est parti du pied gauche et l'arrêt de Lloris, et derrière la double parade, non, le but Biélorusse. La Biélorussie qui réduit l'écart malgré l'arrêt d'Hugo Lloris. Le ballon qui revient et Lloris qui le retouche, qui le freine, mais qui ne l'empêche pas, qui récupère la balle, je crois, de finir au fond des filets. Je ne crois que c'est en tout cas il y avait bien pénalty, ça c'est sûr, et ça fait plus que 2-1 pour l'équipe de France. Valbuena maintenant, Valbuena sur le côté droit, peut-être non dans l'axe, il préfère chercher Benzema qui se retourne, Benzema à 20 mètres, Benzema vers Ribéry, le troisième but pour l'équipe de France. Franck Ribéry, il n'avait plus marqué un match officiel avec l'équipe de France depuis avril 2009 contre la Lituanie. La petite pichenette de Franck Ribéry, parfaitement servi par Karim Benzema, et on respire. L'équipe de France mène 3-1. L'arbitre qui met le sifflet à sa bouche, et c'est terminé. L'équipe de France s'impose 3-1 ce soir face à la Biélorussie. L'équipe de France a 6 points en poche, Jeannot, au bout de 2 journées dans ses qualifications pour la Coupe du Monde au Brésil. Le prochain rendez-vous officiel le 16 octobre, ce sera en Espagne, à Vicente Calderón à Madrid. L'Espagne a battu la Géorgie 1-0 avec un but de Soldado à la 86e minute. Avant cela, il y aura un match contre le Japon le 12 octobre. Capitaine Larquet, les Bleus s'imposent 3-1. C'est l'essentiel, même si la deuxième période était compliquée. Privés de ballon, ils ont réussi à ouvrir le score, à doubler la mise et finalement à s'imposer avec Franck Ribéry comme dernier buteur.